Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un des éléments majeurs lorsque nous jouons à la loterie américaine. Il s'agit tout simplement de la visite médicale. Et oui, je dis bien la visite médicale. Car au moins de fois pas lors de votre visite médicale, votre visa vous serait refusé au niveau de l'ambassade. Bon, c'est un élément à prendre au sérieux. Dans cette vidéo, nous allons voir où est-ce que nous devons faire notre visite médicale, parce que cela ne se fait pas n'importe où et dans n'importe quel hôpital. Les États-Unis ont délégué certains hôpitaux dans chaque pays où est-ce que vous devez passer votre visite médicale lorsque vous devez passer à l'ambassade pour une interview. Ensuite, nous devons voir quels sont les documents à apporter lorsque nous devons passer notre visite médicale. Et par la fin, nous devons estimer à peu près combien cela peut nous coûter. Mais avant que je vous donne cela étape par étape, générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local. Bien. Après avoir reçu notre seconde lettre du KCC, nous disant le jour, la date et l'heure à laquelle nous devons passer notre entretien à l'ambassade, nous devions planifier notre visite médicale avec un des médecins agréés par les États-Unis. Maintenant, où est-ce que nous devons planifier cette visite médicale? Avant cette vidéo, j'ai eu à faire certaines recherches sur le net et je suis tombé sur le site du gouvernement américain dans laquelle ils ont posté la liste des médecins agréés pour chaque pays. Je vous mettrai le lien de cette page juste en dessous de cette vidéo pour que chacun puisse prendre connaissance des médecins agréés pour son pays. Bon, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous devez atterrir sur la même page que moi où je suis présentement. Et nous allons prendre l'exemple de cette vidéo avec celui du Cameroun. Parce que c'est là que je viens et je connais où se trouve notre ambassade et j'ai mieux de connaissances par rapport à d'autres pays, quoi. Bon, et on va choisir là, et on sait que Yaoundé, c'est Y, et c'est compris entre S et Z. On va cliquer juste là. Ensuite, ça va nous envoyer sur les S et Y. On va juste descendre. On va chercher Yaoundé qui est là. On va cliquer dessus. Une fois sur cette page, elle est purement en anglais, mais vous pouvez la traduire en français. Je vais le faire pour que ce soit lisible pour tous. On va traduire cette page en français. Ensuite, nous allons suivre les étapes. Ok. On dit que veuillez suivre les étapes ci-dessous avant votre entretien de visa d'immigrant au consul général des États-Unis à Yaoundé, Cameroun. On dit que étape 1, enregistrez votre rendez-vous en ligne. C'est-à-dire quoi? Après que vous ayez reçu votre seconde lettre du KCC, vous devez enregistrer votre rendez-vous en ligne. Et si vous ne le faites pas, on dit que si vous n'enregistrez pas votre rendez-vous, il sera annulé. Bon, si vous n'enregistrez pas votre rendez-vous en ligne, votre rendez-vous serait annulé. Bon, une fois que vous avez reçu votre seconde lettre du KCC, vous devez faire également, vous devez enregistrer également votre rendez-vous en ligne. On dit que si vous n'enregistrez pas votre rendez-vous, il sera annulé. L'inscription est gratuite. Cliquez sur le bouton s'inscrire ci-dessous pour vous inscrire. Bon, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, mais nous ne sommes pas pour ce cas. Bon, je vous montre comment vous pouvez vous enregistrer votre rendez-vous, quoi. À l'étape 2, on dit que planifier un examen médical au Cameroun. Il y a l'étape 2. Et on dit que dès que vous recevez votre date de rendez-vous, vous devez planifier un examen médical au Cameroun. Cliquez sur le lien instruction d'examen médical ci-dessous pour obtenir une liste des cabinets des médecins désignés au Cameroun. Veuillez planifier et assister à un examen médical avec l'un de ces médecins avant votre entretien. Et en remarque, on dit, les examens médicaux effectués dans le cadre de demande de visa d'immigrants ont une validité maximale de 6 mois. Bon, comme vous faites votre demande de visa là, et comme vous faites votre visite médicale là, la validité ça c'est de 6 mois. On dit par conséquent, nous vous conseillons vivement de faire effectuer votre examen médical au moins 3 semaines avant la date de votre entretien. Bon, car vous devez compter de telle sorte que le jour que vous avez reçu l'email du KCC vous donnant le jour, la date et l'heure à laquelle vous devez faire votre entretien, vous devez compter de telle sorte que 3 semaines avant le jour, là, jour pour jour, vous allez faire votre visite médicale. Et il dirait car nous ne pouvons pas délivrer de visa sans un rapport médical satisfaisant. Je dis encore bien. Une fois reçu l'email du KCC, nous donnant
le jour, l'heure et la date à laquelle nous devons passer notre entretien, nous devons fixer prendre rendez-vous avec un médecin agréé. Et nous devons le faire 3 semaines avant notre date d'interview à l'ambassade. Donc, vous devez compter 3 semaines, jour pour jour, de votre jour d'interview et aller faire votre visite médicale. Maintenant, nous devons voir où est-ce que nous devons faire cette visite médicale. Il nous suffit d'écrire sur instruction d'examen médical, on va écrire dessus. Et là, on dit que tout demandeur de visa d'immigrant, quel que soit l'âge, ont besoin d'un examen médical avant la délivrance d'un visa. Seul un médecin accrédité par l'ambassade des États-Unis peut effectuer cet examen. Il est de votre responsabilité de planifier un examen médical avec l'un des médecins énumérés ci-dessous avant votre rendez-vous pour un entretien de visa à l'ambassade des États-Unis. On dit que seuls les résultats des examens médicaux, s'il vous plaît, on dit que les résultats des examens médicaux d'autres médecins ne seront pas acceptés. Bon, si vous partez faire votre visite médicale ailleurs, hormis de ceux qui vous étaient recommandés par le gouvernement américain, cela n'est pas pris en compte. Bon, ils vont refuser et votre visa serait refusé. Et maintenant, et en bas, ils disent que médecin agréé. Bon, les médecins qu'ils ont choisi, quoi. Il y a le docteur Gela Newawu Yonta. Et son centre est situé c'est au centre médical de l'hippodrome. Ça, c'est à Yaoundé. Comme voilà, ça, c'est l'adresse à Yaoundé. Ça, c'est son contact, ça, c'est son adresse email. Donc, vous pouvez l'appeler, vous prendre rendez-vous avec lui pour ceux de Yaoundé. Vous appelez, ou même vous écrivez un email pour prendre rendez-vous du jour que vous allez passer votre visite médicale. Et là, on a ensuite le docteur Kamdem Sipofo. Ça, c'est la polyclinique Clémentine Potier à Douala. Bon, mais sauf que le lieu a été délocalisé. Je le dis parce que moi, je suis un de Douala. Je suis un des gars de Douala. Bon, je connais parfaitement où se trouve la clinique du docteur Kamdem Sipofo. Il se trouve là, juste derrière l'ancien bureau de transport, je pense bien. Bon, mais avant cela, j'ai fait une recherche et je vais vous montrer par là. Là, c'est une recherche que j'ai fait en avance. Et là, on a tué le docteur Gela Newawu Yonta, qui est toujours situé au centre médical de l'hippodrome. Bon, pour lui, n'a pas changé. Bon, mais là, on a le docteur Kamdem Sipofo, Clémentine, qui est situé à Just, son nom de la clinique est Just Medic Clinic. Bon, ce n'est pas l'autre nom, c'est Just Medic Clinic. Et c'est bien où j'ai effectué ma visite médicale à Just Medic Clinic. Ça, c'est son adresse, ça, c'est son contact, et ça, c'est son adresse email. Bon, vous pouvez l'appeler pour prendre des rendez-vous, quoi. Et il est situé au quartier Bonanjo, à la rue, je ne sais pas combien c'est ça, ou sur la rue combien, je ne sais pas, derrière l'inspection de travail. Ouais. Bon, c'est là qu'est situé le docteur Kamdem Sipofo. Il est situé au quartier Bonanjo, derrière l'inspection de travail, pour ceux de Douala. Ensuite, nous allons poursuivre maintenant avec quels sont les documents à fournir lorsque nous devons passer notre visite médicale. On dit là, le médecin aura besoin des éléments suivants pour remplir les formulaires d'examen médical. On dit votre lettre de rendez-vous d'entretien de visa, c'est-à-dire votre seconde lettre. Pour le cas si c'est vous a envoyé, vous devez apporter avec vous lors de votre visite médicale. On dit que vous devez apporter également votre passeport. Là, vous devez apporter votre passeport et avec, je crois bien que c'est 2 photocopies ou une photocopie. Bon, vous devez photocopier votre passeport et apporter le passeport même. Vous devez apporter également 4 photographies couleur de format passeport récemment prises. Bon, 4 photos de vous au format passeport récemment prises. Ensuite, on dit que vous devez apporter une copie de vos dossiers de vaccination. Bon, vous apportez une copie de vos dossiers de vaccination et enfin, la page de confirmation de la DS 260. Je me reprends. Les documents à apporter lorsque nous devons passer la visite médicale sont votre lettre de rendez-vous d'entretien de visa, votre passeport et une photocopie, 4 photographies couleur de format passeport récemment prises, une photocopie de votre dossier de vaccination et la page de confirmation de la DS 260. Bon, ce sont les documents à apporter lorsque vous devez passer votre visite médicale. Maintenant, parlons des frais, combien cela va coûter. Et lorsque je faisais ma part, cela m'a coûté un truc de, je crois, 144 000.
Et c'est 144 000 par personne, bien sûr. 144 000 par personne. Bon, si vous êtes en famille, que vous êtes 3 ou 4, c'est 144 000 fois le nombre de personnes. Et ça, c'était avant. Je ne sais pas si les modalités ont augmenté. Bon, mais je pense que si cela a augmenté et de trop, ça peut quand même vous coûter 150, je pense. Et si je me trompe du prix, laissez-moi le prix actuel en commentaire. Ça me fait plaisir d'être au courant, quoi. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Et j'allais oublier, s'il vous plaît. Après avoir passé votre visite médicale, le docteur va vous dire que venez prendre il va vous donner la date à laquelle vous devez venir récupérer vos résultats. Ces résultats vont vous être remis dans une enveloppe scellée. Et s'il vous plaît, n'ouvrez pas cette enveloppe. L'enveloppe ne doit pas être ouverte. Bon, vous allez emporter cette enveloppe scellée à votre interview. Je dis bien, vous devez emporter cette enveloppe à votre interview étant scellée, tel que le docteur vous a remis. Parce que si vous ouvrez cela, sachez que le visa vous sera refusé d'office. Bon, de grâce, n'ouvrez pas cette enveloppe, apportez-la tel que le docteur vous a remis. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Si cela vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser les petits pouces bleus juste en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À plus!